Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui une vidéo assez particulière, il faut le dire, ça sera une vidéo d'analyse en profondeur, qui sera vachement courte par rapport à celle que j'ai l'habitude de vous proposer en fait. Tout simplement, elle fait le lien avec une question que m'avait posée un abonné dans les tout débuts de ma chaîne, il y a environ 2 ans, 1 an et demi, je sais plus exactement à quelle date. Ça date tellement que forcément j'ai pas pu prendre une capture d'écran de la question de l'abonné parce que j'ai tellement tardé à apporter une réponse que forcément je sais plus qui m'en a parlé, etc. Enfin bref, tout simplement on m'avait envoyé un lien avec cette image dans laquelle on voyait Goku petit qui rencontrait Goku adulte. Et j'avais fait la petite promesse à la personne, justement d'expliquer en vidéo un jour d'où ça pouvait venir, qu'est-ce que cela pouvait être, etc. Tout ce que cela pouvait être, etc. Sauf que vous vous rendez bien compte qu'un an et demi, 2 ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts, mais vaut mieux tard que jamais. Donc, conformément à mon titre de cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment, quand et pourquoi Goku a voyagé dans le passé pour se rencontrer lui-même, donc Goku adulte qui rencontre Goku enfant. Alors peut-être que certains connaissent déjà, et c'est tant mieux, et ça fait partie en fait d'un film, jeu vidéo, film, appelez ça comme vous voulez, qui est sorti et a été vendu uniquement au Japon en 1992. Ce film jeu vidéo, je vais bien sûr tout vous expliquer, voici sa jaquette. Si on traduit son titre depuis le japonais, en français ça donne Dragon Ball Z, réunissez-vous, le monde de Goku. Donc vous avez à peu près pour 30 minutes de film, qui seront entrecoupés de quelques questions. Le but du jeu c'est de répondre correctement à ces questions, forcément. Et en gros, c'est un petit peu l'ancêtre du jeu vidéo interactif, vous savez les jeux de Telltale, là, les Walking Dead, etc. Je trouve que c'est un petit peu l'ancêtre de ça. En fait, je devais prendre le magnétoscope. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ancêtre du lecteur DVD, du lecteur Blu-ray. T'avais des grosses cassettes que tu mettais dedans pour voir tes films et compagnie. Je pense que quand même ça vous parle. C'est le même format que les cassettes sur lesquelles il y a eu le film Broly, Gogeta, Garlic, enfin tout ce que tu veux. Tu la mets, sauf qu'il fallait brancher un accessoire supplémentaire qui s'appelle le Teribico. Le Teribico est sorti en 1988 par Bandai Namco au Japon aussi. Et d'après la page Wikipédia du Teribico, sincèrement j'ai pas une grande connaissance du Teribico, je savais qu'il existait par rapport à ce jeu Dragon Ball Z mais je n'en savais pas plus. Donc d'après Wikipédia, il y aurait que quelques jeux à peine qui ont été adaptés sur le Teribico. Il y aurait Ampaman OAV 1 et 2, il y aurait un jeu Super Mario World, il y aurait Dragon Ball Z Réunissez-vous le monde de Goku, et il y aurait un jeu Sailor Moon S. Donc le principe c'est qu'une fois que tu branches ton appareil qui ressemble un petit peu à un téléphone, le Teribico, et bien ce jeu qui est forcément principalement destiné à des enfants, tu vois, et bien l'enfant japonais, pendant qu'il regarde son film, d'un coup il va y avoir une pause, il va y avoir un écran comme ça, comme je vous montre, avec 1, 2, 3, 4 choix, il va aller sur son Teribico, faire comme s'il décroche le téléphone, il appuie, et ça va envoyer l'information de s'il a donné la bonne ou mauvaise réponse, et le jeu va progresser en fonction de la réponse du personnage. C'est pas quelque chose de super développé, comme les Walking Dead de Telltale, et puis c'est vachement archaïque de devoir brancher des trucs sur des trucs machin, mais l'état d'esprit était là. Mais sinon, l'avantage est aussi dans le fait que tu as une vraie animation Dragon Ball, tu as vraiment de vrais passages comme un épisode. Sur 30 minutes, tu as plus de la moitié qui correspond à du film, et tout le reste, ça correspond à la partie question machin. Donc je vous mets un lien en description si vous voulez vous taper les 26 minutes de ce film-là. Je vous préviens, c'est pas extrêmement intéressant. Je l'ai déjà vu par curiosité de fan de Dragon Ball, mais je peux vous dire que ça donne pas vraiment envie de le revoir. Attention, l'animation est très très belle, elle est vraiment de qualité Dragon Ball Z, ça va vraiment vous rappeler les années Dragon Ball Z, pour de bon. L'animation, c'est pure qualité DBZ, mais c'est juste que ce qui est raconté dedans, ça, voilà, c'est pas terrible, c'est juste pour un espèce de pseudo-jeu vidéo, tu vois, faut pas se prendre la tête. Mais sinon, l'histoire, si vous avez la flemme de voir les 26 minutes, ou peut-être que vous ne savez pas trop bien lire l'anglais parce que c'est sous-titré en anglais, le lien que je vous donne, c'est un jeu dans lequel Mirai Trunks est encore revenu. Alors à l'époque, ça faisait pas beaucoup de fois qu'il revenait, mais maintenant, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et il emmène avec lui Goku, Gohan, enfin un petit peu tout le monde, Bulma, machin, et ils vont voyager dans le temps pour revivre et revoir des événements marquants de l'histoire de Dragon Ball. Depuis l'époque où Goku était tout petit, jusqu'à la fin de l'arc Cell, parce que ce jeu-là est sorti en même temps que l'arc Cell. Donc tout au long du truc, à chaque fois que tu t'arrêtes avec Trunks et Goku machin, on te pose une question, toi tu dois répondre pour pouvoir progresser machin, ça te permet de te refaire un petit peu ton histoire Dragon Ball et de te rafraîchir la mémoire si tu avais oublié. Et bien sûr, au cours de ces voyages, et d'ailleurs c'est vers le tout début du film, eh bien Mirai Trunks, Goku, Krillin, Bulma, machin, Son Gohan vont partir dans le passé quand Goku et Krillin qui étaient tout petits s'entraînaient grâce à Kame Sennin, donc Tortue Géniale en français, qui s'entraînaient dans les champs, dans les collines, les montagnes, machin, apporter les briques de lait et tout ça, c'était vraiment la très belle époque de Dragon Ball je trouve. À cette époque-là, Goku n'avait même pas participé à un seul tournoi des arts martiaux à l'époque, et du coup, au moment de se rendre dans le passé, eh bien Mirai Trunks les prévient qu'il ne faut pas altérer le passé, qu'il ne faut pas se rencontrer soi-même, donc Krillin ne peut pas aller voir Krillin, Goku ne peut pas aller voir Goku, etc. Et en gros, Mirai Trunks dit qu'il ne faut pas faire de modifications, ne pas créer de paradoxes temporels et ce genre de choses.
Parce que bien sûr, ça modifierait les timelines, peut-être que le présent serait affecté, peut-être que le futur alternatif serait affecté, on ne sait pas, mais ça causerait des problèmes, le fameux effet papillon dont Whis nous parlait dans Dragon Ball Super. Alors tout le monde dit oui, sauf qu'une fois arrivé sur place, il y a Goku qui est là tout petit en train de s'entraîner, comme c'était le cas à l'époque, et d'un coup, qui est manquant à l'appel dans la machine temporelle de Trunks, bien sûr il pouvait pas rater l'occasion, c'est Goku. Donc petit clin d'œil aussi aux personnes qui pensent, bon là c'est pas canon hein, clairement ce truc-là, mais aux personnes qui pensent que c'est une nouveauté que l'on représente Goku de manière débile dans Dragon Ball Super, alors je suis d'accord, Goku est beaucoup plus débile qu'il ne l'a jamais été dans DBS qu'avant, je pense, mais il a quand même toujours eu cette part de naïveté, débilité, qui fait le charme du personnage. Un Goku 100% sérieux, qui blague jamais, qui fait jamais de bêtises, jamais de conneries, qui fait jamais une seule gaffe, ça serait pas Goku à mon sens, hein, vraiment. Donc, DBS a juste forcé un trait déjà existant. Enfin bref, c'est pas ça le sujet de la discussion. Donc Goku adulte va rencontrer le petit Goku, il lui fait 2-3 petites tapes sur la tête, le petit Goku ne comprend rien du tout. Il remarque les deux qu'ils se ressemblent, enfin vous voyez, les deux sont débiles, le petit, le grand, les deux sont débiles, le petit ne comprend pas que c'est lui-même et dit « Oh, il m'a l'air familier celui-là », il comprend même pas que c'est lui, tu vois, en gros, limite ils auraient mis Bardock devant Goku petit, il aurait pas compris qu'il y avait un lien, tu vois, c'était un petit peu la même histoire. Et du coup, étant donné que le grand Goku n'a fait pas grand-chose, mis à part 2-3 tapes sur la tête, et que le petit Goku n'a pas compris que c'était le grand Goku, ils nous font comprendre que ça n'a pas modifié les timelines parce que y a pas eu, ça a rien affecté au final, c'est une rencontre que le jeune Goku oubliera à la limite, et c'est un petit peu comme ça qu'ils prétendent oublier le paradoxe temporel parce que ça voudrait dire que Goku s'est déjà rencontré au final et qu'il devrait savoir étant adulte que le grand viendra le rencontrer, tu vois, c'est un petit peu la question de l'œuf ou la poule, lequel est le premier quoi. Donc au final l'histoire se poursuit, on y va de révélation en révélation sur l'histoire que l'on connaît déjà, jusqu'à arriver à la fin où Cell fait son apparition. Absorption C17 et C18, il dit qu'il vengera le Dr Gero, il a des objectifs relativement différents du manga et de l'anime, il dit qu'il va venger Dr Gero, l'armée du ruban rouge machin, il est en forme parfaite, il combat contre Goku, sauf que Goku Super Saiyan de niveau 1, oui de niveau 1, suffit largement pour battre Cell parfait. Donc vous prenez pas la tête avec ça, c'est un dessin animé, un jeu vidéo vraiment fait pour des enfants, pour l'amusement, pour les éduquer un petit peu. C'est vrai que c'est une mauvaise éducation de montrer ça sur la fin de l'arc Cell, mais au moins ça les éduque sur les événements marquants de toute l'œuvre Dragon Ball qui sont plutôt bien retranscrits. Du coup les devins, je vous mets le lien de ce Dragon Ball Z Réunissez-vous, le monde de Goku en description. Si ça vous intéresse d'aller le voir, ce sera pas les 26 minutes les plus importantes et intrigantes de votre vie, mais bon, ça peut faire l'affaire si vous avez rien à faire. Vous me direz en zone commentaire si vous avez été le voir, si vous avez tenu le coup. C'est pas horrible, mais bon, il y a beaucoup de moments mous, de lenteur, parce que t'attends que le petit gosse japonais, il tapote sur le bouton, tu vois, pour répondre. Donc bon, voilà. Mais sinon, je trouve qu'il y a quand même des phases sympas, des petits clins d'œil sympas, et des remixes de scènes déjà existantes de Dragon Ball et Dragon Ball Z qui sont vachement cool. Du coup, les devins, je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Prenez tous super bien soin de votre futur. J'espère que l'information du jour vous aura plu, et à plus pour de prochains arts divinatoires.